Bonjour à vous, ici Vincent Leblanc de Violon Champignon. Alors j'avais envie de vous expliquer un peu où on est rendu dans le développement avec la culture du reishi, donc vraiment le Ganoderma lucidum. Le reishi, c'est un champignon qui n'est pas si facile que ça à faire pousser. Et la difficulté revient à vraiment le plein développement du champignon. Donc j'ai appris de producteurs japonais que dans le fond le reishi ne va pas complètement se développer à maturité s'il pousse sur un substrat de sciure. Tandis qu'il doit vraiment pousser sur une baie de bois pour atteindre la pleine maturité. Et les Japonais mentionnent qu'une fois le reishi qui a atteint sa pleine maturité, ses composés actifs médicinaux vont être beaucoup plus importants qu'un reishi qui va avoir poussé sur un substrat, par exemple. Donc, moi, les seuls moments que j'ai vraiment réussi là, à amener un reishi à pleine maturité, c'est vraiment quand j'ai fait de la culture sur baie de bois. Donc, comment je procède? Je vais prendre une baie. Idéalement, c'est l'érable à sucre. Et on l'enveloppe dans un sac. Ici, on a un sac à autoclave fait pour ça, les grands sacs, les XLS. Et c'est une baie d'érable à sucre. Le reishi préfère l'érable à sucre, mais on peut aussi le cultiver sur du chêne. Ailleurs, en Asie, au Japon, il est cultivé sur du chêne. Donc, vraiment, on a pasteurisé thermiquement la baie. On a mis le mycélium. Vous avez vu, le mycélium, il a tout colonisé. Même là, on voit qu'il commence à fructifier là, en dessous du filtre ici. Là, je ne sais pas, vous pouvez voir un peu ici là, la couleur. Donc, ils ont commencé à fructifier. Donc, idéalement, là, ça aurait été des implantés un petit peu moins tôt. Je suis comme 1 mois ou 2 mois trop tôt. On peut penser à peu près à 4-5 mois avant la mise, l'implantation à l'extérieur. Parce que cette baie-là, on va l'enfouir. On va l'enfouir, puis on va mettre un terreau sur le dessus d'environ 1 à 2 pouces là, sur le dessus. Donc, de cette façon-là, on va être capable d'arroser puis d'apporter l'humidité nécessaire pour le plein déploiement du chapeau. Par contre, si vous préférez cultiver en sac, la meilleure méthode vraiment, c'est de garder, regardez comme ici, garder le sac fermé. Fait que vous voyez ici, les reishi sont pleinement développés dans le sac. Ici, on a un sac qui a à peu près 4 mois d'incubation. Donc, c'est le 4 mois, ça prend vraiment beaucoup de temps à se développer. Qu'est-ce qui nous dit si le reishi continue à pousser ou pas? On peut voir ici, vous voyez un petit peu de blanc. Quand la pointe des chapeaux est blanche, ça vous permet justement de savoir quand le champignon est encore prêt, quand il peut pousser encore. Ici, regardez, on a un sac qui a à peu près 1 mois, même un peu moins. Vous voyez ici, il y a vraiment, on voit qui est vraiment blanc. Je ne sais pas si vous voyez ici là, les fructifications. On voit un petit peu de jaune à la base. Donc, au début, il va vraiment commencer jaune, blanc. Puis là, à un moment donné, le jaune va devenir rouge. Il va devenir complètement rouge. Comme on peut voir justement ici, là, il n'est pas tout à fait rouge. Il y a encore un peu de jaune ici. Donc, il pourrait peut-être encore un peu pousser. Ici, j'ai un exemple de reishi que ça fait 6 mois qu'il pousse. Je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Donc, on a vraiment beaucoup amélioré nos substrats de culture. On s'est rendu compte que le reishi, il aime les grains. Donc, il aime vraiment le sucre des grains. Nous, on le cultive sur du grain de blé parce que c'est le grain qu'on a localement ici au Québec. Donc ça, c'est dans mes sacs que mes premiers essais, pas mes premiers essais, mais c'est beaucoup moins performant qu'aujourd'hui, la production. Fait que vous voyez ici encore du blanc, fait qu'il aurait pu encore pousser. Puis quand le reishi il est dans un milieu riche en CO2, il va prendre cette forme-là, faire comme des tiges. Donc le CO2 va faire en sorte que ça va s'allonger. Puis vous voyez ici, regardez sur l'extrémité, il y a encore du blanc. Donc, il peut encore pousser. Donc, j'aurais pu le laisser croître là, au lieu de l'ouvrir, mais je voulais l'ouvrir pour vous le montrer. Puis vous voyez ici, il est rouge. Fait que là, il est prêt à être cueilli. Là. Donc, il y a à peu près 6 mois d'incubation. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, cette technique-là, c'est vraiment la meilleure. On a beaucoup amélioré nos substrats. Je voulais vous le montrer ici. On s'est rendu compte en inoculant des baies de bois avec du grain, que ça produit beaucoup mieux. On utilise du grain de blé étant donné que c'est un approvisionnement qui est local. Et ici, vous voyez, on a beaucoup amélioré le substrat de culture. Vous allez voir, là, il y a beaucoup plus de fructification. Puis il manquera encore quasiment 2 mois là, de fructification.
Donc, on pourrait là produire encore plus de shiitake, de reishi plutôt. Mais je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer les reishi. Ils sentent vraiment bon. Là. Ça sent le bon champignon. Fait que vous voyez ici, ils ne sont pas encore rouges, hein, comme l'autre. Donc, vous voyez qu'il aurait pu encore pousser. On voit beaucoup de blanc ici dans les extrémités. Donc, ça aurait été parfait là, de laisser encore croître. Mais je voulais vous les montrer. Donc, on voit vraiment la différence. Hein, ça, regardez le nombre de têtes qui sortent du substrat. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tandis que les anciens mélanges qu'on faisait, on avait juste 1, 2, 3 têtes. Donc, ça produit beaucoup moins. Donc, on voit vraiment la différence là, entre les deux substrats améliorés. Donc, voilà un peu. J'espère que ça vous aide. Je vois beaucoup de gens qui essaient de faire pousser des reishi, ça ne fonctionne pas. Du moment qu'on ouvre le sac, souvent, la culture sur substrat, on se rend compte que le chapeau va avorter. C'est très difficile d'apporter l'humidité et très difficile de faire fructifier, là, pratiquement impossible à amener à pleine maturité un reishi sur un bloc de sciure. Par contre, ça nous prend la baie de bois si on veut amener le reishi à pleine maturité là, pour se développer. Et la croissance du champignon prend plusieurs mois. Donc, j'espère que cette petite capsule-là va vous aider là, dans vos productions de reishi pour que vous ayez des succès. Merci beaucoup, au plaisir.